Ça y est, fidèles internautes abonnés de Un Clic Télévision, nous sommes revenus vers vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Aux États-Unis, précisément à Washington, vendredi 27 juin, la République démocratique du Congo ainsi que les Rwandais ont signé un accord de paix devant les secrétaires d'État américains Marco Rubio. Les deux chefs de diplomatie ont été par la suite reçus par les présidents américains. Donc cet accord qu'on attendait depuis longtemps, maintenant nous l'avons. Cet accord est censé apporter la paix en République démocratique du Congo, particulièrement, mais généralement sur l'ensemble de la sous-région. Parce que nous sommes tous conscients des dégâts que la guerre qui nous a été imposée par le Rwanda a pu apporter ou a pu créer dans notre sous-région. Et c'est ce qui a même conduit le pays de la CIRGL de pouvoir s'impliquer à travers les différentes organisations africaines que nous avons dans notre continent pour amener les deux pays à trouver un accord de paix. Après l'échec de l'accord de l'Angola, maintenant les États-Unis qui a repris l'affaire à bras-le-corps est parvenu à nous amener à ces fameux accords de paix. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que j'ai senti un peu une sorte d'implication de la part des deux pays. Chose qu'on n'avait pas pu observer dans des précédents dialogues, dans des précédents pourparlers. Mais aujourd'hui, on sent que les deux pays ont besoin d'arriver à ces points de la paix que nous avons tant recherché. Il y a aussi un point important que nous devons soulever dans cet accord, c'est que le président américain a mis en garde chaque partie signataire de cet accord pour que les termes conclus dans cet accord puissent être effectivement appliqués. Les pays qui tenteraient de violer l'accord vont trouver les États-Unis sur son chemin. C'était ça, et c'est ce ton ferme que le président américain a mis en garde les deux parties. Oui, on peut dire ce que l'on peut dire, parce qu'aujourd'hui, la tendance montre que beaucoup sont contents pour cet accord de paix, parce que ce que nous voulions au final, c'était la paix. Mais il y a aussi une frange de population qui pense que cet accord va donner l'espace aux États-Unis d'exploiter nos minéraux. Mais moi, je pense qu'il fallait le faire. Pourquoi? Parce que c'est les minéraux de notre pays, les ressources que Dieu nous a données, qui sont à la base de tout ce que nous vivons. Notre problème, même l'agression que nous avons subie gratuitement de la part de notre voisin, le Rwanda, a été dit à cause des minéraux que Dieu nous a dotés. Mais il fallait quand même qu'on arrive à avoir la paix et aussi à penser à faire les affaires. Nous ne pouvons pas rester sur un même point en train de dépenser de l'argent pour mener une guerre qui nous a été imposée comme ça et qui nous fait dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et nous enregistrons tant de pertes en vie humaine et matérielle. Ce n'est pas intéressant quand même. Tant mieux faire les affaires avec les États-Unis, tirer les profits des minéraux que nous avons, parce que je ne crois pas, comme le président l'avait dit, nous ne sommes pas en train de brader nos minéraux, mais nous sommes en train de faire les affaires. Il y aura des investissements. En avant ou avant, nous avons fait des affaires avec la Chine. Et pourquoi pas faire des affaires avec les États-Unis? Lorsqu'on faisait des affaires avec la Chine, lorsque la Chine a envoyé ses multinationales ici chez nous pour exploiter nos minéraux, et ils continuent d'exploiter jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. On n'a pas crié au bradage des minéraux. Mais pourquoi nous devons crier au bradage des minéraux aujourd'hui alors que ces accords, au-delà des investissements que nous allons enregistrer, nous allons aussi bénéficier de l'appui sécuritaire, nous allons aussi bénéficier des investissements qui donneront bel et bien du travail à ces compatriotes et à nous-mêmes, parce que j'en fais partie. Nous avons la chance d'avoir du travail à travers ces investissements. Donc c'est quelque chose d'encourageant et nous devons vraiment faire un effort d'accepter la réalité, mais surtout
de rester vigilants vis-à-vis de nos autorités qui nous ont promis qu'à travers ces accords, le pays va quand même connaître une amélioration. Ce que nous voulons, ou ce que nous recommandons à nos autorités, en tout cas de pouvoir mettre les populations au centre de ces accords sur les minéraux. Parce que les premiers bénéficiaires, c'est la population. Si la population ne se retrouve pas dans cet accord, en tout cas, ça ne sera pas avantageux pour nous. C'est là où nous insistons, c'est là où nous appelons à la bienveillance de ceux qui nous dirigent pour que nous puissions nous retrouver. Qu'on ne donne pas raison à ceux qui disent que non, les minéraux là c'est pour profiter aux États-Unis seulement, c'est pour profiter même au Rwanda. Mais nous croyons en votre bonne foi, nous croyons que les investissements qui seront menés par les États-Unis seront pour le plus grand bénéfice du peuple congolais. Parce que c'est ça même qui est le plus important et l'essence même de cet accord. Fini la guerre, nous sommes contents et nous espérons que les deux parties vont respecter les termes de cet accord qui nous lie et qui nous liera pour longtemps. Merci à vous qui nous avez donné le temps de nous suivre. Continuez à nous suivre sur Inclic Télévision. Continuez à partager nos émissions. Continuez à nous faire des remarques pour que nous puissions nous améliorer et vous fournir des éléments ou des émissions de qualité. Restez bien portants. Nous vous souhaitons bonne journée.